Christophe Veil est un habitué de Watson. Nous l'avons rencontré pour chaque album, studio ou live. Il y a un an, nous le rencontrions pour son dernier album en date, studio. Aujourd'hui, il sort un double album live et un DVD qui retrace sa dernière tournée triomphale par ailleurs. L'ami Christophe revient donc sur cette tournée, le live et les projets à venir. Maintenant, dans Watson. Salut, c'est Christophe Mahé sur Watson. Pourquoi faire un live? Écoute, déjà c'était pour garder les traces de cette magnifique tournée. Voilà, parce que moi je me suis éclaté, puis c'est vrai que sur la fin de la tournée, on a décidé assez tard de faire la captation de ce concert-là. C'était pas du tout prévu. Et puis c'est vrai que sur la fin de la tournée, moi j'ai commencé à ramener ma fraise, à dire à tout le monde je veux avoir des traces de cet album-là. C'est dommage de ne pas le capter parce que c'est vrai que le show il était monté d'une manière, voilà, je trouvais que se passait plein de choses hyper intéressantes et avec une énergie complètement différente que du premier DVD live. Parce que le premier DVD, c'était au bord de la plage avec 80 personnes autour de moi, hyper intimiste. Et là, c'est vrai qu'on jouait à Forêt Nationale à Bruxelles avec 10 000 personnes et vachement d'énergie et plus de folie, quoi. Donc voilà, finalement, tout le monde a dit allez, ok, on pose les caméras et on réalise un DVD. Bruxelles, écoute, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on s'est dit bon, mais c'est bon, on fait la captation du DVD, ça a été l'endroit où on avait 2 soirs consécutifs. Et pour faire la captation d'un DVD, pour capter un concert, c'est vrai que c'est bien d'avoir 2 soirs, ça sécurise, quoi. Et heureusement parce que 80% du show tient sur le deuxième soir. Parce que le premier soir, je sais pas, j'étais pas là, quoi. J'étais là, mais j'ai pas fait un très très bon concert. Peut-être la pression de voir autant de caméras, je sentais que ça y est, ces moments-là allaient être figés. Nous, on s'éclate sur scène. Déjà, tout est joué live, il n'y a aucune séquence. Et puis mes potes, c'est que mes potes autour de moi là, qui sont sur la scène. Ils étaient là sur la première tournée. Il y en a 2 d'entre eux qui étaient là il y a 15 ans quand on faisait la Manche sur la Côte d'Azur. Donc c'est que des gens, voilà, il y a une complicité, on s'éclate dans le bus, donc ça se ressent le soir sur la scène. Et ça, pour moi, c'est vital, quoi, de vivre dans cette ambiance-là. De pas être en représentation 2 heures et me faire chier derrière, quoi. Non, je m'éclate derrière, avant le concert, après le concert, sur scène, et ça c'est le plus important. Qu'elle serait un peu trop capricieuse, un cadeau empoisonné. Moi, je n'entends rien, je la vois belle, ma vie à ses côtés. Je n'y peux rien, je suis fou d'elle, je veux la prendre, on doit la laisser. Je me suis éclaté, j'ai été bluffé encore une fois parce que c'est la 2e grosse tournée et bluffé et émerveillé de voir que quand tu passes d'une ville à une autre, on arrive l'après-midi. Il faut savoir qu'on arrive, on se réveille en général à 11h midi, on monte dans le bus, on fait 4 heures de bus, on arrive l'après-midi dans les salles, dans la salle et dans la nouvelle salle. Et puis là, tu vois qu'il y a 2000 personnes qui attendent déjà à 4 h de l'après-midi pour entrer dans les concerts. Et moi, de voir ça, c'est vrai que c'est toujours hyper émouvant, hyper touchant, quoi. Et de voir les salles combles tous les soirs. À savoir que c'était des concerts entre 5 et 10 000 personnes tous les soirs. Donc c'est juste magnifique, quoi. C'est pas que je n'aime pas les gens, mais je suis comme je n'aime pas le temps, mais dans mon cœur je peux rien reconnaître. C'est pas que je n'aime pas ma femme. Moi, si je fais ce métier, c'est vraiment pour ça, quoi, pour être sur scène et tout donner. Et c'est vrai que j'aborde vraiment les concerts comme le premier, comme le dernier en même temps, avec toujours cette incertitude, cette pression au ventre et le dernier parce que j'ai envie de tout donner, quoi.
Donc c'était une année bien intense, quoi. On me lâche, j'ai besoin de prendre l'air. Ouais, une pause pour travailler pour ce troisième album, quoi. Je vais pas faire une pause pour m'arrêter parce que ça, tu sais, moi je suis un hyperactif. Quand j'ai fini la tournée, au bout du deuxième jour, je tournais en rond à la maison. Donc voilà, c'est me pencher vraiment sur le troisième album, essayer de faire des choses qui me, voilà, qui véhiculent encore de l'émotion et que je ressente bien mes mélodies, mes textes, et pas faire les choses au hasard et surtout pas me presser, quoi.